Comment est-ce qu'on obtient ces gros sons de batterie bien précis, bien devant, où on entend tout comme il faut? Souvent, quand on travaille avec une batterie réelle enregistrée, c'est impossible à faire sans utiliser un gate. Je vous en parle en détail aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est dans mon studio et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre outil dans notre boîte à outils de base. On a déjà fait les EQ, on a déjà fait les DSR, les limiteurs, les compresseurs, les reverbs. On a fait quand même pas mal de trucs et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un autre truc peut-être un peu moins sexy mais qui est très très utile et que j'utilise relativement souvent dans mon travail. Je nommé un gate. Pour ceux qui ne savent pas, un gate, c'est une version un peu exagérée d'un expander. Un expander, c'est quoi? C'est un anti-compresseur. Donc là où un compresseur diminue un peu le son quand on dépasse un certain threshold, un gate ou un expander descend le son dès qu'on dépasse le threshold, mais dans l'autre sens, dès qu'on descend en dessous d'un certain threshold. C'est surtout utilisé pour nettoyer des pistes où il y a un peu trop de signal, d'autres éléments autour, etc., etc. Je vais en parler dans 2 secondes plus en détail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez juste 2 secondes ici sur YouTube pour s'abonner. Clic, le bouton est quelque part là-bas. Tant qu'à faire, vous êtes là, on appuie sur la petite cloche, comme ça vous restez bien au courant de tout ce qu'on fait. Et en dernier lieu, pour recevoir quelques super chouettes cadeaux gratuits, dont un qu'on vient d'ajouter cette semaine, un mini cours sur le mix. Ça peut peut-être intéresser certains et certaines. Il suffit juste d'aller sur academiedugrosson.com/bonus, vous mettez votre mail dedans et vous êtes tout de suite sur notre mailing list et vous recevez tous les chouettes bonus qu'on a pour vous tout de suite sur votre boîte mail. Ok, ça c'est fait, hop, et on attaque maintenant les gates. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gate? Gate. Alors un gate ou un expander, parce que c'est un peu la même chose, ça travaille un tout petit peu différemment, mais c'est le même concept. Un gate ou un expander, c'est un outil de dynamique. Donc, tout comme un compresseur. Donc, la vidéo sur le compresseur est juste ici, si vous voulez vous rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit. Tout comme un compresseur, l'idée ici est de vous aider à travailler la dynamique d'un signal, donc les volumes et le mouvement des volumes. Un gate ou un expander va faire un peu le contraire d'un compresseur. Le compresseur, on s'en sert surtout pour sculpter la façon dont un son bouge, mais surtout pour un peu ramener toutes ces exagérations de dynamique ensemble. Donc, si quelque chose est très dynamique, très fort et puis très bas, l'idée d'un compresseur, c'est un peu réduire ces différences et en faire quelque chose d'un peu plus contrôlé. Un expander ou un gate font l'inverse. Donc, ils vont exagérer, accentuer les différences dynamiques entre des moments forts et des moments faibles. Donc, voilà ce que ça fait. Après, à quoi est-ce que ça sert? La plupart du temps, ça va servir à nettoyer des pistes. Si vous avez une piste où vous avez quelque chose qui vous intéresse, qui va relativement fort, par exemple une caisse claire, c'est typiquement l'utilisation d'un gate. La caisse claire va aller vraiment fort dans sa piste, mais il y a des fortes chances que dans cette même piste, sur le même micro, il y ait plein d'autres éléments, des cymbales, des toms, des kicks, tout ce que vous voulez, et qui nous intéressent beaucoup moins évidemment. Donc avec un gate ou un expander, on peut exagérer cette différence, on peut diminuer le niveau sonore quand cette caisse claire ne joue pas, et par contre la laisser telle quelle quand elle joue. Je vais vous montrer ça tout de suite dans un exemple pratique, ce sera beaucoup plus simple que d'en parler. Donc on attaque. Ici devant moi, j'ai une session d'un mix que j'ai fait l'année passée, il y a 2 ans maintenant, et voilà, on va juste écouter la batterie. Donc la batterie sonne quelque chose comme ça. Voilà, par exemple, donc un beat relativement simple, on a pas mal de charlets, gros kick, grosse snare, bien devant. Alors, si vous regardez un tout petit peu ce que j'ai ici devant moi dans ma session, j'ai mes pistes kick, ici j'ai mes pistes snare et le reste de la batterie ici. Donc sur mes pistes kick, j'ai quelques samples, 1, 2, 3, 4, 5 samples et 3 pistes directes, donc enregistrées avec des micros. Pareil ici, 1, 2, 3, 4 samples de la caisse claire et 2 pistes micro. C'est à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est les pistes micro évidemment, parce que les pistes samples, c'est déjà des pistes clean où il y a rien entre les coups, c'est que le sample même. Si cette histoire de sample, tout ça vous intéresse, on a une petite vidéo vraiment intéressante sur le sujet aussi, où on a fait un peu ce tour, en tout cas sur la snare,
de parler un peu différents types de samples et comment est-ce qu'on l'utilise pour ajouter de la grosseur, de la précision, etc. Vous pouvez voir ça ici. Mais là, concentrons-nous sur la piste micro. Donc, je vais parler de la snare top. Okay, donc ici, voici ma piste snare top. On voit tous les coups individuels de la snare et quelque chose entre. Écoutons ça un peu en solo. Voilà, évidemment, si on compare au son de la snare au total, c'est évidemment qu'un petit bout du son d'ailleurs si j'enlève les samples. Mais c'est quand même une partie du son importante parce que c'est ça qui va donner le vrai jeu du batteur, la liaison avec le reste du kit. Voilà, donc j'ai envie d'utiliser ce son de base. Voilà, et le snare bottom. Ici, j'ai un petit plugin d'une table SSL, donc une émulation de chez Brainworks d'une SSL 9000. Et sur ce plugin, autre une petite EQ, j'ai un peu de compression et j'ai un gate. Écoutons vite fait sans cette partie gate, juste en solo. Voilà, donc vous entendez, ça nettoie quand même beaucoup de choses. On a beaucoup de charlets dans ce micro-snare normal. La caisse claire est ici, le micro est là, le charlet est là, donc physiquement très proche. Normal qu'il se retrouve beaucoup dans le micro de la snare. Pour nettoyer une caisse claire, on va servir comme ici d'un gate. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça sur l'exemple que j'ai ici dans mon mix, parce que c'est un tout petit peu moins parlant. Je vais juste le désactiver et je vais vous montrer tout de suite ça sur base d'un gate un tout petit peu plus clair. Je vais prendre celui de chez FabFilter qui marche très bien. Un gate ou un expander vont travailler sur le même principe qu'un compresseur. Donc, on va avoir un threshold, c'est-à-dire à quel moment, en dessous de quel signal est-ce que je commence à enlever du niveau, à fermer le gate, comme on dit. On dit qu'un gate se ferme et s'ouvre. Donc, ouvert veut dire le son passe, on entend du son. Fermé veut dire le son ne passe pas, c'est fermé. Donc, on va d'abord régler ce threshold. Je vois que les coups de caisse claire, on perd beaucoup jusqu'ici et ça descend à peu près jusque là. Donc, on sait qu'ici, toute cette partie-là, à partir de moins 40 plus ou moins, c'est déjà un peu le son résiduel, donc les cymbales, etc. Par contre, plus haut ici, il y a presque que de la caisse claire, ou voire que de la caisse claire. Donc, on va d'abord régler le threshold. Voilà, suffisamment bas pour que ça s'ouvre quand même sur des coups un peu moins forts, notamment ici. Voilà, qui ne monte pas aussi haut, pas jusqu'ici, mais jusqu'ici, par exemple. Ok, ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est comme sur un compresseur, l'attaque est le release. Donc, l'attaque sur un gate est super importante, comme sur un compresseur aussi, mais sur un gate, c'est beaucoup plus, je pense, facile à entendre parce que l'attaque, c'est le temps d'ouverture du gate. Donc, imaginez-vous, c'est complètement fermé. Ok. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est complètement fermé comme ça. Le son de la caisse claire arrive, ok, et l'attaque désigne le temps que le compresseur prendra pour s'ouvrir. Donc, imaginons que là, c'est une caisse claire qui arrive. Si l'attaque est trop lente, en fait, c'est ça qui va se passer un peu. Donc, la caisse claire, bon, c'était pas génial comme exemple, mais ce qui va se passer en gros, c'est que l'attaque de la caisse claire va encore être coupée avant que le gate s'ouvre en réagissant à cette même attaque. Donc, il est important, par exemple, sur une snare, d'avoir une attaque relativement courte. Je vais vous montrer ça dans le son. Donc, attaque très rapide. Voilà. Donc, si on veut être sûr de ne pas du tout couper la transitoire, l'attaque d'un élément, il faut une attaque très rapide. Mais ça peut aussi aider à un tout petit peu calmer des attaques trop agressives, pas très jolies. Et d'ailleurs, en fait,
comme il s'agit d'un mouvement de volume, donc le plugin doit bouger comme si on veut un fader virtuel, un changement très rapide et radical comme celui-là ici attaque à 0 millisecondes, crée aussi beaucoup de distorsion. Donc parfois, le fait d'avoir un gate qui travaille un peu trop vite salit un peu les débuts d'attaque et parfois peut donner un son un peu pas très joli. Parfois, ça peut aider à rendre un son encore plus agressif, plus intéressant. Parfois, ça peut ajouter des choses pas très cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette option de l'attaque. Et pour d'autres utilisations dont je vais parler dans 2 secondes, l'attaque peut servir aussi à créer un mouvement intéressant. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, donc très rapide, que c'est une snare, donc je vais conserver toute son attaque. Release, c'est combien de temps est-ce qu'on va prendre pour fermer le gate une fois que le son descend en dessous du threshold. Okay? Donc le coup de la snare, ici, le coup de la snare est passé, okay? Boom, okay? Ça a pris presque pas de temps. Maintenant, le son est descendu. Ici, par exemple, là, si vous regardez, le son est déjà en dessous du threshold, c'est sûr. Combien de temps est-ce que le gate va prendre pour se refermer? Donc, c'est quelque part, si je voulais le montrer visuellement, combien de temps est-ce que ce gate prendra pour se fermer? Par exemple, ça, ce sera un plus long release, et ça, ce sera un release plus court. Donc, à bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc, comme vous avez pu entendre, ici, la différence du release, c'est la différence de est-ce que le son final est très très court, très contrôlé, ou justement on laisse un peu plus de naturel. Pour moi, quand il s'agit par exemple de nettoyer des caisses claires, ce que je cherche à obtenir, c'est un bon point entre entendre tout le tone de la caisse claire, donc vraiment avoir le temps qu'elle passe en entier, mais se fermer le plus vite possible après ça. Comme ça, je n'ai pas, par exemple, ici des cymbales. Donc, si j'enlève le gate, voilà, j'ai à chaque fois ce charlet. Bon, celui qui frappe en même temps que la snare, ça, je saurais rien y faire. Il arrive en même temps dans le micro. Voilà, ça, on ne saura pas l'enlever de manière vraiment intéressante. À moins d'utiliser un plugin un peu plus de style D-Bleeder ou ce genre de gate spécifique pour la drum. On a une vidéo sur le Wilkinson Audio que Gérald a fait sur le D-Bleeder qui marche très 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 bien. Mais je vais montrer un truc avec... Voilà, je vais montrer comment utiliser un gate classique. Donc, ce charlet, on s'en fout, mais par contre, ce serait cool quand même que cette caisse claire se referme avant la prochaine attaque du charlet. Donc, on va vite faire ça. Et voilà, là j'ai la caisse claire en entier, jolie, mais j'ai beaucoup moins de charlets au final dans la piste. Ce qui va me permettre de mettre cette caisse claire plus fort, de pouvoir la traiter un peu plus méchamment à l'EQ et à la compression si j'en ai besoin, et donc du coup au final d'avoir un son de batterie beaucoup plus frontal, beaucoup plus puissant, etc. Classique sur les kicks, classique sur les toms, sur les caisses claires. 2 choses en plus sur des gates classiques. Donc celui-là a encore quelques options en plus, mais je ne vais pas rentrer trop en détail pour l'instant, ça va rester simple. Il y a le ratio, le range. Ici, le ratio est fort haut, 10 pour 1, ce qui en fait un gate. Et si je descends le ratio, ça commence à travailler un peu plus comme un expander. Mais non, c'est le bon moment pour parler vite fait de la différence entre un gate et un expander. Un gate, c'est plus quelque chose qui se ferme, complètement. Ça coupe le son carrément. Et un expander, c'est quelque chose qui est un peu plus comme un compresseur, c'est-à-dire que c'est un peu plus dynamique. En fonction du ratio qu'on choisit, on va faire descendre le son plus ou moins fort après chaque coup et de plus ou moins de dB. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus dynamique, un peu plus musical, mais qui du coup est moins agressif. Et pour certaines utilisations, un marche mieux que l'autre. Je vais vous montrer ici, dans 2 secondes, une petite utilisation du gate pur gate, parce que par exemple, sur les batteries, moi personnellement, je préfère une utilisation plus expander. Donc, baisser un peu ce qu'il y a en trop, mais pas non plus s'en débarrasser, pour garder quelque part cette interaction naturelle entre tous les éléments de la batterie, tous les micros de la batterie. Mais donc, juste aider le son de quelques pourcents, mais pas complètement le chambouler.
Bon, évidemment, ça dépend de chaque projet et de chaque situation. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, si je descends un peu le ratio, voilà, j'ai pu relativement vite obtenir quelque chose qui est un tout petit peu plus musical. On enlève un peu ce charlet, mais on le coupe pas complètement. Et donc, donc ça c'était le ratio. Et le dernier truc, c'est le range. Le range, si je mets un ratio infini pour 1, enfin 100 pour 1, donc on coupe carrément. Je mets un range de 100 dB. Voilà, dès que le son est coupé complètement. Si je descends le range et je mets par exemple à 6 dB, les réglages sont les mêmes et le gate fonctionne de la même manière. La seule différence, c'est qu'au lieu de descendre complètement le son, de le couper, il ne descend que de 10 dB maximum. Il s'arrête là. OK? Donc ça vaut, enfin de 6 dB ici. Donc ça vous permet de gérer un peu de la même manière entre le ratio et le range, gérer un tout petit peu à quel point est-ce qu'on nettoie une source, à quel point est-ce qu'on se débarrasse de ce qu'on ne veut pas entendre. Un petit pro tip. Pour ceux qui utilisent des gates, la plupart du temps, surtout quand on nettoie des choses, c'est quand même bien d'avoir l'accès au sidechain. Donc ici, sidechain, c'est-à-dire ce qui va déclencher le gate. La plupart du temps, si on nettoie, c'est le même son que ce qu'on essaye de nettoyer qui va le déclencher. Mais souvent, c'est quand même intéressant d'un peu focuser le sidechain au niveau des fréquences pour vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important dans notre son d'origine. Ici, c'est une caisse claire. Donc, je vais essayer d'aller chercher dans mon sidechain. Donc, ici, j'ai cliqué sur Audition pour écouter ce qui est dans le sidechain. C'est pour ça que je voulais vous montrer celui-là aussi. J'ai directement un filtre de sidechain que je peux choisir comme je veux et écouter juste une partie du son qui va servir à déclencher le gate. Et vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça fait. Voilà, donc vous avez entendu, c'est un filtre classique. Je vais maintenant trouver la fréquence de base, la fondamentale de la snare. Donc voilà, ce sidechain nous permet de se concentrer juste ce qu'on va entendre. Ici, je n'ai pas vraiment de problème parce que ça a été bien enregistré, mais parfois on a un tom qui est un peu trop près, qu'à chaque fois que le tom est frappé, il va tout aussi fort dans le micro caisse claire que la caisse claire. Ou l'inverse, souvent dans un micro tom, on a autant de caisse claire que de tom. Donc voilà, ça permet de juste un tout petit peu séparer les choses par rapport à notre gate. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on le met en marche, et la différence entre un expander et un gate. Donc, deuxième petit truc que j'ai envie de vous montrer, à part le nettoyage des pistes, c'est utilisation un peu plus créative des gates. Un truc qu'on fait souvent, c'est sur les synthés par exemple, on joue un accord long comme ça sur un gros son de synthé, et on utilise un gate, mais avec un sidechain par autre chose. Si vous ne savez pas ce que c'est un sidechain, on a ici une vidéo sur le sidechain, vous pouvez voir ça ici, le lien est dans la description. Et on va mettre un gate qui est par exemple trigué par une percu. Et donc notre son de synthé va devenir cassé comme ça. C'est juste un accord tout bête, mais avec un gate, on peut en faire un truc qui fait par exemple. Ou un de mes petits trucs préférés pour la batterie, c'est les reverb gated. Donc c'est ce son typique des années 80, la reverb qui fait ça longue, un peu électronique, comme ça, vraiment très expansif, très large, mais où ce son s'arrête net, donc c'est pas très naturel. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'était un peu une erreur à la base. Ils avaient mis un gate par erreur après une reverb et ça a fait cet effet-là. Et en fait, depuis, on aime beaucoup ce son. Ça permet de vraiment rajouter une longueur à la snare et du coup de la faire sonner beaucoup plus fort dans le mix sans pour autant la mettre beaucoup plus fort dans la balance parce qu'elle est juste beaucoup plus longue. Et pour ce faire, je vais vous montrer vite fait comment est-ce qu'on fait. Donc, je vais mettre ici ce petit passage-là, hop, en boucle. Voilà. Donc, à l'entrée son, déjà très dry. J'ai enlevé toutes les reverbs qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 reverbs sur la snare. Si j'enlève tout, ça fait ça. Je vais rajouter une que moi, j'appelle reverb gatée,
qui est beaucoup plus subtil par rapport à ce qu'on faisait dans les années 80, mais moi c'est plus comme ça que j'utilise, c'est un peu plus pour rallonger un peu la snare, mais ça reste subtil. Je vais vous montrer quand même comment est-ce qu'on le fait pour de vrai. Donc, je vais prendre une grosse reverb comme celle ici, la Little Plate. On va mettre très longue, 8 secondes, avec un peu moins de bas, mais ça on verra dans 2 secondes. Même la moduler. Et on met un gate après, que j'ai déjà fait, enfin, donc le même que tout à l'heure. Donc là, le but, c'est de travailler pas en gatant par rapport au son qui rentre de base dedans. Ici, on va plutôt prendre le son pur de la caisse claire. Comme ça, on peut avoir un peu plus de contrôle. On va choisir un sidechain externe, okay, pas interne. Donc interne, ce serait le son de la reverb, parce que c'est sur le retour de la reverb. On va choisir le son externe. Audition pour voir si on a bien ce qu'il faut dedans. Ok, cool. Donc on a le son de la caisse claire pure. Et maintenant, je vais gater ma reverb. Voilà, j'ai pas dû faire grand chose, ça marche déjà. Ici, on peut avec le release et le hold. Hold, c'est combien de temps est-ce que le gate reste ouvert, n'importe ce qui se passe avec le son. Donc par exemple, si je mets hold 250, après chaque coup, ça reste ouvert pendant 250 millisecondes, et puis ça se baisse pendant 100 millisecondes. Okay? Donc le release, c'est 100, le hold, c'est 250. Donc dès que c'est ouvert, on tient pendant 150 et puis on release pendant 100. Donc je peux un peu travailler sur ce son des reverb gated avec les release et l'attaque. Et voilà, un chouette son. Alors sur toute la batterie, ça fait ça. Alors, évidemment aussi dans ce contexte-là, ça marche pas super, mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec un gate, donc le classique, la classique reverb gatée sur une snare. Si vous avez quoi que ce soit comme question par rapport à tout ça, bon, c'est un outil relativement simple sur le principe, mais moi ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour savoir bien l'utiliser et surtout pour ne pas détruire mes pistes avec un gate, notamment dû à cette attaque qui parfois peut être un tout petit peu difficile à mettre au bon endroit pour ne pas détruire l'attaque de base parce qu'on a ce mouvement très rapide et ne pas détruire l'attaque de base aussi parce que c'est trop long. Un peu dans les deux sens, ça peut être difficile. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant, c'est que ça va vous aider dans votre musique parce que on le sait très bien, ce qui est le plus important, c'est de faire de la musique.